Bonjour! Le texte oral alimente une épidémie de cancer de la gorge, prévient un médecin. Alors, on ne rigole pas, hein, c'est un sujet sérieux. Le texte oral est le coupable classé X derrière une vague de cancer de la gorge qui surgit aux États-Unis, alimentant, enlève-toi, une soi-disant épidémie. Évidemment, il fallait qu'ils mettent un homme. Selon Hicham Mehana, professeur à l'Institut du cancer et des sciences génomiques de l'Université de Birmingham, le virus du papillome humain est à blâmer. Pour le cancer de l'oropharynx, le principal facteur de risque est le nombre de partenaires textuels à vie, en particulier le texte oral, a-t-il écrit pour la conversation jeudi. Les cas de cancer de l'oropharynx liés au VPH, un type de cancer de la gorge, ont augmenté chaque année de 1,3% chez la femme et 2,8% chez les hommes de 2015 à 2019 selon l'American Cancer Society. Alors, je pense qu'on peut expliquer ça justement du fait que, donc vu qu'on parle de nénation, hein, chez les femmes, forcément ce serait un couple hétérotextuel. Les couples hétérotextuels sont plus stables, hein, d'après moi, que les couples homotextuels. Du coup, chez les hommes, c'est pour ça qu'il y en a un petit peu plus, parce que c'est vrai que les couples gays, bon, alors j'ai connu énormément de gays, et c'est vrai que les partenaires, ça va, ça vient. Hein. Il y en a beaucoup. C'est pas la même chose que les couples hétérotextuels, évidemment. Il y a aussi des couples gays qui sont très stables, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que c'est ce qui explique ça. J'imagine. Le CDC estime que 70% des cancers de l'oropharynx qui affectent les amygdales, la base de la langue et l'arrière de la gorge sont causés par une infection au VPH aux États-Unis. Des études antérieures ont montré que plusieurs partenaires textuels pouvaient augmenter le risque d'attraper le VPH et par conséquent de développer un cancer de la bouche ou de la gorge. En 2021, les chercheurs ont découvert que les personnes ayant 10 partenaires textuels oraux ou plus étaient plus de 4 fois plus susceptibles de développer des cancers de la bouche et de la gorge liés au VPH. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, 41% des adolescents de 15 à 19 ans participent à des relations textuelles orales. Quoi ? 41%? Alors je veux bien pour les 19 ans, mais les 15 ans, c'est quand même chaud, non? Les jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient responsables de près de la moitié des 26 millions de nouvelles infections par les MST en 2018. Mais qu'est-ce qu'ils leur apprennent à l'école? Même de mon temps, on avait des cours comme ça, de prévention de maladies textuellement transmissibles et tout. Le VPH est l'une des infections textuellement transmissibles, IST, les plus courantes, affectant environ 42 millions d'Américains. En fait, il est si répandu, selon le CDC, que presque tous les hommes et femmes textuellement actifs contractent le virus à un moment donné de leur vie. Généralement inoffensif, de nombreuses personnes éliminent le virus par elles-mêmes sans complications. Le virus peut entraîner des cancers du col de l'utérus ou de l'oropharynx dans certains cas. Cependant, un petit nombre de personnes ne sont pas en mesure de se débarrasser de l'infection, peut-être en raison d'un défaut dans un aspect particulier de leur système immunitaire, écrit Mehana. Chez ces patients, le virus est capable de se répliquer en continu et, au fil du temps, s'intègre à des positions aléatoires dans l'ADN de l'hôte, dont certaines peuvent rendre les cellules hôtes cancéreuses. Une étude britannique a découvert que le régime vaccinal réservé aux femmes du pays pouvait réduire de manière significative les cancers de l'oropharynx liés au VPH. Actuellement, le vaccin contre le VPH vise à prévenir les cancers de la reproduction, bien que le CDC ait déclaré qu'il offre une protection contre les souches du virus qui causent également le cancer de l'oropharynx. Les directives actuelles aux États-Unis conseillent aux enfants de 11 et 12 ans de recevoir 2 doses du vaccin contre le VPH, mais les personnes âgées de 9 à 26 ans sont autorisées à le recevoir. Pourtant, seulement 54% environ des adolescents avaient reçu le vaccin en 2020. Plus de 90% des cancers associés au VPH pourraient être évités grâce à la vaccination contre le VPH. Mais l'absorption du vaccin reste sous-optimale, a déclaré l'auteur de l'étude, Eric Adjei-Bobwaki, dans un communiqué.
Ces recherches pour l'American Association for Cancer Research, publiées ce mois-ci, ont révélé le manque de connaissances sur le VPH. Eh bien, beaucoup de détails manquent à cette histoire, c'est maintenant le premier cancer de la gorge chez les hommes, dépassant même le tabagisme. Il faut des années pour se développer. La plupart des hommes présentent des symptômes pour la première fois dans la cinquantaine et la soixantaine et sont porteurs du virus depuis l'adolescence ou la vingtaine. La plupart des hommes remarquent d'abord un ganglion lymphatique enflé dans leur gorge. S'il n'est pas traité, il peut se propager aux poumons. Il n'y a généralement aucun symptôme avec le VPH, il n'y a donc aucun moyen de savoir si votre partenaire de lit est infecté ou non. La majorité des hommes et des femmes seront exposés au VPH à un moment donné, mais 90% de ceux qui le contractent le purgeront de leur corps dans les 2 ans, ce qui ne court pas le risque de développer l'un des nombreux cancers associés au VPH. Les cancers sont généralement mineurs chez les hommes, s'ils sont détectés et traités tôt, mais beaucoup plus graves, voire mortels, chez les femmes. Je recommande fortement de faire vacciner vos adolescents et de ne pas sauter dans le lit avec quelqu'un qui a chaud si vous êtes un adulte. On a compris. Je peux personnellement vous assurer que la radiothérapie et la chimio ne sont pas une expérience agréable. Eh bien, si vous avez envie de faire une turlute, le mieux c'est de mettre un préservatif. Mais j'imagine que des préservatifs avec des goûts différents, ça doit être à peu près sympa. D'ailleurs, ça me fait penser à une blague. Je vais vous la raconter parce que je suis sûre que vous avez hâte de l'entendre. C'est un couple de vieux Alsaciens qui décident de pimenter un petit peu leur vie textuelle. Donc le mari dit à sa femme « Oui, Ginette, je vais mettre un préservatif, tu vas goûter, tu vas me dire le coup. » La femme, elle répond « Allez, d'accord, je fais ça. » Elle goûte, elle dit « Ou Minster ?» Et le mari répond « Mais attends donc, j'ai pas encore mis le préservatif. » Bon appétit si vous étiez en train de manger. Alors, nous allons faire un petit tour sur Twitter. Petit moment prévention les amis, c'est important, vous pouvez vous faire vacciner contre le HPV VPH ici. Bon, de toute façon, je mettrai le lien de ce compte. Alors, avez-vous déjà pratiqué une fellation? 21% de oui et 78% de non? Bah dis donc. Faut être plus complet, oui je suis une femme, oui je suis un homme, je suis allongée, très bien, je regarde juste... Oui. Bagnard, le zizi est devenu cancérigène. Eh bah oui. Lançons cette propagande. Je suis dans une merde pas possible si c'est vrai. Ok. Les journalistes sont mal barrés. Alors ça ne OnlyFans plus. Mensonge et calomnie. Vraiment supprime. Tu vas faire augmenter le nombre de dépressions dans le pays avec des infos pareilles. Heureusement que j'ai la phobie des bananes. Ah oui, heureusement. J'espère c'est faux. Putain de perdre rien qu'hier j'ai tu sais. Quoi? Sbila Lila Facteur. Quoi? Ok, c'est bon, j'arrête de sucer. Rien à voir avec ça. C'est quoi? Masque FFP1, FFP2 positif au formaldéhyde, cancérigène avéré de catégorie 1 pour les naseaux, machin. D'accord. Conclusion, ne mangez pas la banane de n'importe qui. Tout à fait, faites donc attention. Préservez-vous. C'est pas des bananes bio tout ça. Bah non, hein, ça c'est sûr. C'est à cause de Macron ça encore. Évidemment que oui. La faute à qui sinon? Bordel de bordel. Ouais, enfin j'ai lu l'article et c'est le papillomavirus qui en est responsable, pas l'acte en lui-même. Faites-vous dépister. Oui, bon, c'est plus drôle de dire que c'est ça. Oups, je suis dans le pétrin. Les journalistes des médias mainstream en sueur. Ouh là là, ça dénonce. Je suis pucelle, donc c'est parfait. C'est la faute à Darmanin, de Darmanin. Tout ça avec ses gestes pervers envers les escort girls dans les boîtes échangistes. D'accord. Mais au niveau où j'en suis, mon corps il va devoir conquérir des dizaines de gorges. Très bien. Conclusion, finito pipo. Et puis ceux qui en ont eu plus de 20, c'est pour une amie. Ah, quelle horreur. Tu devrais consulter un ORL assez rapidement. Il faudrait que le penchant, je sais pas, fasse aussi un examen de contrôle. Fellation et cunilingus, même combat, faut pas mettre sa bouche n'importe où. Tout à fait. La retraite à 67 ans, ok, mais alors ça, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils veulent tout nous prendre, ouais. Ah mince, ah mince. Non, comment je vais faire maintenant? C'est pour ceux qui sucent ou ceux qui se font sucer? Bah non, c'est pour ceux qui sucent, enfin. Mais si on se fait sucer par quelqu'un qui a un cancer de la gorge, est-ce qu'on se chope un cancer du spaghetti? Les 3/4 des meufs en susu, femmes. Je préfère bouffer des pêches, ouf. Je viens de faire un cauchemar où on annonce que des fellations provoquent le cancer. D'abord la bombe nucléaire, ensuite ça, à vous dégoûter des scientifiques. Les nymphos devant le tweet. Gaga gaga. Mince, je vais arrêter de sucer du coup, mon copain va être triste. N'importe quoi, bien souvent c'est dû à la cigarette, l'alcool, la pollution atmosphérique ou encore si vous buvez tout le temps très chaud.
Ah bah flûte alors. C'est vrai ça? Source, pas mon métier. J'en ai vu des cancers de la langue, de la gorge. Faites attention à vous. Quoi, le thé, le café, ça peut... Mais non, c'est pas possible. Oh, je suis une très grande consommatrice de thé. Pas possible, enfant. Moi, dès que je vais croiser une personne qui a ce cancer, j'en ai au moins 3 vu mon passif. Très bien. J'en connais certaines, le multiplicateur, il tend vers plus l'infini. Ah, à quoi sert cette info? Mort de rire. Moi qui attends les commentaires. Un jour, un grand homme a dit: tu conseilles quoi pour les mal de gorge? D'arrêter de sucer. Oh. Non, plus sérieusement, pour le mal de gorge, les pastilles au miel. Ça fait un miracle. Merci de l'info, j'arrêterai. Vous pensez aux carcophobes? Quoi? Ceux qui ont la phobie des fruits? Encore un média irresponsable. Sérieux, on est où là? Prévenez avant de mettre ce genre de photo. C'est quoi la photo? Ah oui, en effet. Bon, eh bien, dites-moi, est-ce que vous pensez du coup que vous avez un cancer de la gorge ou pas? J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!